Comme promis, je vous avais demandé de me poser vos questions pour la FAQ des 10 000 abonnés. Vous avez été très nombreux à y répondre, alors c'est parti, mais attendez. Je pense que c'est mieux comme ça. Alors oui, pour cette vidéo FAQ, j'ai décidé de faire une vidéo directement en face cam. Je trouvais ça plus cool, sachant que c'est un exercice moi que j'ai eu peu d'occasion à faire. Alors en stream je l'ai fait, mais c'est encore différent que sur une vidéo YouTube où là je suis un peu seul tout chez moi. J'ai pas d'interaction avec qui que ce soit, donc voilà. Premier exercice pour moi, jugez pas, on essaie de faire les choses bien, ma caméra n'est pas forcément de qualité, mais on va faire avec. Vous avez été très nombreux à me poser des questions, donc j'ai eu 19 questions en tout, je vais essayer d'y répondre, alors je vais faire des chapitres aussi, comme ça vous pourrez choisir à chaque fois quel chapitre vous plaît. On va commencer avec le premier chapitre qui sera plutôt axé sur Mario Kart, deuxième chapitre sur ma vie personnelle, et puis le troisième chapitre un petit peu sur les projets futurs qui arriveront sur la chaîne du Ko-fi, tout simplement. Donc on va commencer avec la première question d'Axisfr 2007. Comment qualifierais-tu ton niveau sur Mario Kart? Quels conseils donnerais-tu à des débutants pour progresser sur le jeu? Penses-tu que faire des parties en ligne est un bon moyen pour progresser? Et que faire quand on a décroché toutes les coupes au Grand Prix? Beaucoup de questions dans l'une. Il y a énormément de questions. Bon. Comment qualifierais-tu ton niveau de Mario Kart? Je me qualifierais loin d'être un joueur pro, hein. Pas du tout. Moi, je suis joueur de Mario Kart. Voilà. Mon niveau sur Mario Kart, c'est ok. Ok, j'essaye de... En voie de progression, vous voyez? C'est-à-dire que je pense que ouais, j'aurai une mention assez bien. Voilà. J'ai déjà fait du launch, je suis pas énormément bien classé en launch. J'essaie de persévérer et de progresser. J'ai pas non plus un niveau casu, mais je suis loin d'être un joueur pro. Hein. Je suis vraiment, voilà, un joueur de Mario Kart lambda, tout simplement. Les conseils, le seul conseil que je peux te donner, c'est d'aller voir mes 12 commandements sur comment win ces games sur Mario Kart. D'ailleurs, c'est un peu ta question qui m'a fait créer cette vidéo, en fait, tout simplement. Je me suis dit, comme ça, il y a tellement de choses à dire, qu'au moins, voilà, c'est blindé, il y a 12 commandements. Il y a d'autres aussi vidéos, je t'invite aussi à aller voir les kits WF, qui sont merveilleux, et qui vont te permettre de progresser sur Mario Kart. Et que faire quand on a décroché toutes les coupes au Grand Prix? Et les courses contre la montre, tout simplement. Les courses contre la montre et le online, voilà. Tu farmes tes points mondiaux, tu fais les courses contre la montre en 150 et en 200 cc, et puis à la rigueur, si t'as envie de te lancer en launch, donc le mode ranked de Mario Kart, tente. Mais fais gaffe, le niveau est quand même assez hardcore. Vraiment, le niveau du launch, moi-même j'y reviens pas. Pardon, j'avais perdu mon café. Maxime Rodriguez, NI8YJ, un peu compliqué ça. J'aimerais savoir si tu es un joueur pro de Mario Kart 8, parce que tu m'épates avec tes cuts. Ah, merci. Et quel projet envisages-tu pour cette nouvelle année aussi? Alors, est-ce que je suis un joueur pro de Mario Kart? Du coup non, pas du tout. Pas du tout. Un jour j'ai essayé de faire les européennes, vous savez, c'est-à-dire en ligne, hein, les européennes en ligne. Je me suis pas du tout qualifié. Hein. Je m'attendais à partir en Allemagne, mais pas du tout, parce que du coup la finale s'est déroulée en Allemagne. Non, en vrai, je m'y suis essayé parce que je trouvais ça rigolo. Je voulais à peu près voir mon level. Et je progresse encore pas mal. Donc je suis pas du tout un joueur professionnel de Mario Kart. D'ailleurs je suis même pas sûr qu'il y ait des joueurs vraiment pros de Mario Kart. Ou en tout cas qui en vivent réellement comme sur les autres scènes e-sport. J'imagine, je sais pas. J'ai pas assez de connaissances dessus. Mais non, je suis pas du tout un joueur pro et je garderai quel projet as-tu envisagé pour cette nouvelle année pour la fin de la vidéo justement. Quelle est ta course Mario Kart préférée et quel est ton jeu vidéo préféré? Question de Spike English. Mes courses de Mario Kart préférées, c'est Circuit Yoshi. Voilà, c'est vraiment ma course préférée de Mario Kart, en tout cas sur Mario Kart 8. Sur les autres Mario Kart, je dirais c'est Manoir de Luigi sur Mario Kart DS. Parce que je sais pas, j'ai une grosse nostalgie pour cette map. Donc voilà, c'était pour moi la map très intéressante. Et ça fait partie de mes maps de cœur, clairement. Et quel est mon jeu vidéo préféré? Alors j'en ai plein, faut savoir que moi je suis un gros joueur de jeux vidéo, je ne joue pas qu'à Mario Kart. Je dirais j'ai une grosse période de MMORPG avec mon jeu de cœur qui est Dofus. Vraiment, Dofus c'est un jeu qui m'a accompagné mais depuis mon enfance. J'ai joué à tout, j'ai joué à Dofus, j'ai joué à Wawen, j'ai joué à Wakfu, j'ai vraiment farm tous les MMORPG d'Ankama, j'ai été dans les mines, j'ai grind, j'ai même fait Dofus Rétro un petit peu, mais là ça a été une boucle pas possible, très dur Dofus Rétro, je m'étais fait un one shot niveau 1 à 100. Ah ouais, c'était compliqué, c'était très compliqué, mais j'ai kiffé l'expérience. Donc voilà, Dofus, gros jeu vidéo que j'adore. Après, il y en a plein d'autres. En jeu solo, je peux parler des BioShock, que j'adore. Portal aussi, qui est une série qui pour moi m'a marqué.
Ça a été le premier jeu vidéo que j'ai joué sur PC d'ailleurs. En jeu un peu plus tryhard, j'ai adoré CSGO, j'ai adoré League of Legends, Rocket League bien sûr. Tout ça c'est des jeux qui me sont chers. CSGO, bon maintenant même si CS c'est un peu en voie de disparition je trouve, même avec CS2, mais ça a été les jeux qui pour moi m'ont vraiment beaucoup accompagné. Alors c'est Yokai3 qui me pose la question, quelle est la chose qui t'a donné envie de faire des vidéos sur Mario Kart? Au passage, continue tes vidéos, elles sont trop bien. Merci énormément Yokai. Et la chose qui m'a donné envie de faire des vidéos sur Mario Kart, en fait, c'est même plusieurs choses. Alors attendez. On va faire une petite biographie en fait de moi, mon parcours de youtubeur, parce que je pense qu'il faut retracer un peu avant. J'avais lancé plusieurs chaînes YouTube. Depuis que je suis gamin, je lance des chaînes YouTube, alors qu'ils vont pas très loin, mais je lance quelques petites chaînes YouTube. J'avais lancé des chaînes YouTube sur TechDeck du 61, c'était, vous savez, avec les fingerskate là, je kiffais ça quand j'avais 11 ans, donc j'en avais fait des blogs sur le Skyblog. J'avais fait aussi une chaîne qui s'appelait Mister Globox, qui était une chaîne de jeux indés, où j'essayais de tester des jeux indés, mais j'avais un PC nul, donc ça m'a vite cassé les couilles de faire du 15 FPS sur Fraps, et d'essayer de tourner des vidéos. Mais j'avais déjà cette volonté là en fait. Jusqu'arrive un moment où j'avais ce concept de me dire j'aimerais bien expérimenter des choses sur les jeux vidéo. Et donc j'ai créé cette chaîne, qui de base s'appelait pas l'Alpha Rose Coffee, mais s'appelait le laboratoire d'Alpha Rose. Où en fait le principe c'était de tester des nozluck un peu sur les jeux vidéo, c'était de tester des challenges que j'aurais pu me donner, notamment sur Dofus d'ailleurs. Donc tout ça voilà, c'était un truc qui m'animait. Et étant un joueur de Mario Kart, en fait il y avait peu de contenu sur Mario Kart en France. Il y en a, mais il y en a assez peu si on compare ça avec Rocket League, League of Legends, Fortnite, Apex Legends, vous voyez, là il y a des vidéos qui sortent tous les jours, alors que vraiment sur Mario Kart c'était un peu compliqué, il n'y en avait pas tout le temps. Et donc c'est avant tout ça qui m'a donné envie de faire des vidéos sur Mario Kart, parce que c'est un jeu que j'aimais bien, que moi j'allais me documenter sur des chaînes anglaises, voire même japonaises, pour découvrir des Nisk et tout, parce qu'il n'y en avait pas en France. Et donc je me suis dit bah vas-y, go en fait, go faire tes premières choses sur tes premières armes en fait sur Mario Kart, qui est un jeu que tu maîtrises ok on va dire, et où il y a plein de choses à découvrir, et il y a plein de choses à expérimenter justement parce qu'il y a plein de cuts un peu bizarres, il y a toujours ce truc, moi c'est l'espoir, ma petite flamme qui m'anime, c'est de me dire un jour je découvrirai un ultra shortcut, tu vois, un jour je découvrirai un cut qui est pas du tout pensé. Et ça j'aime bien, j'ai l'impression qu'il y a vraiment des petits scientifiques de Mario Kart qui testent toutes les maps une par une avec différentes trages et tout, et qui découvrent des dingueries au fur et à mesure du temps. Donc voilà pourquoi j'ai lancé ma chaîne sur Mario Kart. Question de Kelk, j'ai deux questions. Comment as-tu découvert Mario Kart, et pour toi, qu'est-ce qui fait qu'un circuit de Mario Kart est bon, passable ou mauvais? Très bonne question. Comment j'ai découvert Mario Kart? C'est avec Mario Kart DS. Ça a été le jeu de cœur pour moi parce que, d'ailleurs c'est l'un des jeux où vous savez, vous pouvez jouer avec... si la personne n'avait pas de Mario Kart, tu pouvais quand même jouer avec lui. Bon, il se tapait mascasse, mais malgré tout c'était le jeu vraiment coopératif où t'as ta DS, t'as Mario Kart, t'as d'autres personnes qui ont des DS, tu peux jouer à Mario Kart. Donc moi j'allais en camping avec mes parents, je jouais à Mario Kart. Quand on allait dans les salles des fêtes pour X truc, un anniversaire ou quoi que ce soit avec des gens que je connaissais pas, je m'en fichais, j'avais Mario Kart et je pouvais jouer à Mario Kart avec les gens. Donc c'était le jeu qui m'accompagnait beaucoup, sachant que Mario Kart DS en plus il y avait beaucoup de choses à débloquer. Donc le jeu était plutôt long en fait. Et avec cette surprise de découvrir Rob à la fin, t'es en mode oh là là mais j'ai cassé le jeu quoi. Donc voilà comment j'ai découvert Mario Kart. J'ai eu une petite lassitude du jeu à partir du moment où j'ai eu la Wii. Faut savoir que j'ai eu la Wii assez tard, et je pense qu'à ce moment-là, quand j'ai eu la Wii, en fait, moi j'étais plutôt en âge à justement vouloir, vous savez, la pré-ado, où t'es plutôt en mode, ouais, moi je joue à Call of, tout le monde te parle de Call of de GTA, et toi tu joues à la Wii. Et du coup t'es un peu en mode, bah c'est chiant. Et donc ce Mario Kart Wii, j'y ai peu joué, en fait. C'était pas mon jeu de cœur, c'était pas... Voilà, moi j'avais trouvé Call of Duty Black Ops sur Wii, bah celui-là je l'ai tryhard. Mais sinon, Mario Kart Wii, j'y ai pas beaucoup joué. Et ensuite, il y a eu la Wii U qui est sortie, je me suis acheté une Wii U pour Mario Kart 8. J'ai découvert le jeu, j'ai adoré le jeu, et donc ça m'a poursuivi jusqu'à la Switch, etc. Donc ça fait littéralement, ouais, depuis la sortie du jeu, que je joue à Mario Kart 8, hein, sachant que j'estime que Mario Kart 8 Deluxe c'est plus ou moins Mario Kart 8 avec plus de circuits, mais voilà, ça reste Mario Kart 8 quoi. Pour toi, qu'est-ce qui fait qu'un circuit Mario Kart est bon, passable ou mauvais? Les Nisk.
c'est la chose qui moi m'intéresse le plus sur Mario Kart. Les Nisques, j'adore ça, parce que j'ai l'impression que c'est essayer de détourner en fait les développeurs du jeu. C'est-à-dire que les développeurs du jeu n'y ont pas forcément pensé à ces Nisques, et donc j'ai vraiment l'impression que quand tu découvres un Nisque, en fait t'essayes de combattre le développeur qui lui voulait pas que tu passes par là, vous voyez. Et donc ça j'adore. On peut penser, moi la map encore préférée, Circuit Yoshi, tout simplement, qui pour moi est un banger, parce que justement elle est remplie de Nisques super intéressants. Tandis qu'une map mauvaise, je vais beaucoup plus taper sur les maps où justement on est trop dirigé. Je pense notamment par exemple à Promenade à Paris. Les maps tours, souvent malheureusement, sont des maps ultra dirigistes et j'aime pas du tout, parce que j'ai pas ce sentiment de me dire tiens voilà, les cuts ils sont affichés gros comme une maison, tu es en mode ici il y a un cut, regarde, il y a de l'herbe. Donc ça j'aime pas. On a Kétiron 137, sur tous les opus que t'as pas fait, c'est quoi le circuit que tu voudrais le plus faire? J'ai peu d'idées de circuits comme ça qui me viennent en tête parce que je les ai pas fait du coup. Mais entre ce que vous m'avez fait découvrir justement avec, vous savez, ma vidéo Où sont-ils, qui retrace un peu vous, vos maps préférées et ce que vous auriez aimé voir sur Mario Kart 8, je dirais que c'est le circuit Wou-Hou, qui avait l'air ultra cool. J'étais assez étonné quand je l'ai découvert, j'étais en mode ouais, c'est super sympa. Donc ouais, circuit Wou-Hou sans hésiter je pense. Alors c'est Alexis, le saviez-vous? Combien tu as de points en multi sur Mario Kart? Eh bien j'en ai 13 600 et je galère pour augmenter, ça m'énerve. J'ai quand même la volonté d'atteindre les 20 000 un jour, mais c'est trop long, c'est super long. Puis entre temps je me suis mis aussi un petit peu au launch, et donc là le launch c'est d'autres points aussi à farmer, qui je trouve sont plus justes que les points Mario Kart du mondial. Mais voilà, c'est ok en vrai, je suis quand même content de mes 13 600 points. J'espère pouvoir progresser et augmenter mes points. On a Iplout aussi. Pourquoi pas faire le concept avec des abonnés, comme du 6v6 ou autre, je trouve que ça pourrait être grave cool. Alors, j'en fais déjà Iplout. J'ai déjà eu le fameux, vous savez, Battle Royale des Yoshi que j'ai organisé en décembre, qui s'est super bien passé. Mais vous savez que quand on organise des choses avec les abonnés comme ça, eh ben, il faut aussi bien organiser la chose. Le premier stream était un peu catastrophique. Dans la gestion, il y a eu plus de gens que j'aurais imaginé. Donc j'ai très mal géré le truc. Mais au fur et à mesure, j'ai réussi à trouver un moyen de gérer la chose en faisant des queues pour que les gens puissent me rejoindre, etc. Et éviter la triche notamment. Ça, je remercie Coluffy, hein, le modérateur du stream, qui justement me permet à la fois d'avoir un tableau à côté et donc d'éviter tout souci. Mais voilà, donc c'est déjà fait. Je joue aussi de temps en temps avec vous à Mario Kart, Mario Wonder aussi. Donc n'hésitez pas à passer, c'est vraiment des choses que je mets en priorité, c'est de jouer avec vous la plupart du temps. C'est même rare que je joue solo, donc voilà. Alors on a Notre Lilian aussi, pardon. Salut, j'adore tes vidéos et ma question est la suivante, est-ce qu'il y aura d'autres Battle Royale des Yoshi et d'autres persos comme Mascas ou encore Birdo? Oui, il y aura d'autres Battle Royale des Yoshi. J'attends juste en fait de sortir le best-of pour la saison 1, tout simplement, pour ensuite enchaîner sur la saison 2, qui se déroulera normalement, je l'espère, à peu près en fin février. Début de la saison 2, fin février, il y aura une nouvelle règle qui va s'afficher. Nouvelle règle qui risque de rendre le truc un peu plus stratégique encore, donc plutôt cool. Et avec d'autres persos, je sais pas, l'avantage malgré tout qu'on a avec Yoshi, c'est qu'il est opti, et donc c'est plutôt cool. Masca, ça va être un peu plus galère à optimiser. Birdo, pourquoi pas aussi. Mais vu que ça s'appelle pour le moment le Battle Royale des Yoshi, que je l'ai lancé comme ça, je pense qu'on va garder cette idée-là. Alors je pense qu'on a terminé avec les questions sur Mario Kart, je regarde en vitesse, mais oui. Donc on va passer aux questions un peu plus ouvertes. On va passer à la fameuse question Yo l'ami de Shaiga, gros clin d'œil. D'autres projets sur d'autres jeux que Mario Kart? Si oui, lesquels? Alors, ça c'est grosse question. D'ailleurs, on a la même question de Flobu91. Salut, tu comptes faire d'autres jeux que Mario Kart? Alors je réponds aux deux en même temps. Oui. Oui, je compte faire d'autres jeux que Mario Kart. Et même, je pense que ça arrivera dès 2024. Là, en fait, j'ai comme projet, justement, non pas de me séparer de Mario Kart, parce que c'est un jeu de cœur que j'adore, mais d'établir déjà le premier, c'est le concept chasseur de mythes sur d'autres licences que Mario Kart, notamment Super Mario Bros, pourquoi pas Zelda, pourquoi pas Pokémon. Il y a tellement de choses à dire sur d'autres licences que me cantonner à Mario Kart, ça serait dommage. Sachant que même niveau recherche, etc., il y a plein de choses à voir sur d'autres jeux. Donc ça déjà c'est la première chose. Il y aura des concepts aussi qui seront un peu plus posés, ça sera l'idée.
des concepts où on va essayer de discuter un petit peu plus du jeu vidéo, mais avec un aspect un peu plus large, vous savez. Par exemple, parler de la triche sur les jeux vidéo. Tout ça, j'aimerais bien pouvoir en parler. Faire aussi des news sur les jeux vidéo. Donc voilà, oui, il y aura d'autres concepts largement. Et même plus tard, mais bien plus tard, j'espère pouvoir faire des concepts IRL aussi, ou pourquoi pas tester des mythes de la vraie vie, en fait. Parce que moi, ce qui me passionne avant tout, c'est surtout ce truc de me dire, j'expérimente des choses, je vais faire mes recherches, je vais les tester, et je vais voir si c'est vrai ou pas, en fait. Et ça, c'est un truc qui m'anime énormément en ce moment, qui m'animera toujours, je pense. Et donc, me cantonner qu'à Mario Kart, ça serait dommage, je trouve. Donc oui, il y aura d'autres choses que Mario Kart, mais vous inquiétez pas, Mario Kart restera quand même une pierre à l'édifice de la chaîne du Ko-Fi. Yo Moga, la question que je voulais te poser, c'est est-ce que tu pourrais faire des vidéos IRL? Alors je suppose que par vidéo IRL, tu posais des questions avec ma tête, quoi. C'est l'objectif. C'est l'objectif. Et pour le moment, j'ai un gros souci. J'ai beaucoup de mal. Alors là, comme vous le voyez, j'essaie d'être à l'aise. Mais quand, par exemple sur un chasseur de mythes, j'ai essayé de faire la même chose, donc le faire, au lieu de faire mon intro avec mon petit bonhomme, je l'ai fait IRL, j'ai pas réussi. J'ai pas réussi parce que je suis cantonné à mon texte, j'ai encore du mal à me détacher de mon texte, à regarder la caméra. Tout ça, c'est des choses qui sont un peu difficiles pour moi, mais c'est vraiment dans l'objectif pour moi de réussir à faire des vidéos IRL. D'ailleurs, j'investirai aussi dans un fond vert, parce que bon là mon fond est sympa, mais je pense qu'il y a moyen de faire un truc un peu plus cool. J'investirai aussi dans une nouvelle webcam, je pense, parce que celle-ci est une webcam basique, qui fait pas une énorme qualité. Donc voilà, tout ça, ça sera mis en place pour 2024, et je continuerai à faire des vidéos de plus en plus IRL. Si entre temps tu veux quand même me voir IRL, bah je t'invite à aller sur la chaîne Twitch, où là pour le coup c'est de l'IRL, on discute, machin, vous avez ma cam, je parle comme là je vous parle, c'est assez différent. Question de Colufi. Salut, j'ai deux questions. Pour commencer, comment vas-tu? Et comment t'es venue l'idée de ton pseudo Alpha Rose et surtout l'idée du Ko-Fi? Et encore GG pour les 10K. Alors merci Colu, merci énormément. Donc c'est la personne justement qui gère le Discord, qui gère aussi la modération sur la chaîne Twitch. Gros cœur sur Colu. Alors comment je vais? Bah ça va. Voilà. Et comment t'es venue l'idée de ton pseudo Alpha Rose et surtout l'idée du Ko-Fi? Alors plein de choses à vous dire. Alpha Rose de base, j'ai créé ce pseudo en 2012. Alors vous savez, je suis passé par plein d'autres pseudos avant, je vous parlais de Mister Globox, je vous parlais de Tech Deck du 61, j'ai eu One Shot du 61, j'ai eu Wasabi aussi, donc voilà, j'ai eu plein de pseudos, jusqu'à trouver mon pseudo qui était Alpha Rose. J'avais un pote, enfin j'ai toujours, d'ailleurs ce pote est toujours présent dans mes amis, qui s'était créé un pseudo qui s'appelait Omega Jules. Voilà, tout simplement. Et j'étais jaloux, je trouvais ça grave stylé comme pseudo, Omega Jules. Trop stylé, sachant qu'en plus c'était une petite référence à Noob, donc vous savez avec Omega Zell, alors là c'est une vieille référence si vous l'avez, GG. C'était une web-série qui traitait du MMORPG, sachant que j'étais un gros fan de MMORPG, on adorait les MMORPG. Et donc Omega Jules est sorti, je trouvais ça grave stylé, j'étais jaloux, je me suis dit vas-y faut que je trouve un truc aussi un peu grec, sauf que j'avais 12 ans, et donc le grec bah t'en fais pas spécialement à 12 ans. Du coup j'ai trouvé Alpha, j'ai fait ok trop bien Alpha. Et sur Dofus, vous savez, on peut générer des pseudos au fur et à mesure. Et des fois, générer des pseudos. Et à un moment, j'avais trouvé un pseudo, je me rappelle plus du début, mais qui terminait par Rose. Et je trouvais ça grave stylé. Et du coup, je m'appelais Alpha Rose. R-O-S-E. Voilà. Et donc là, j'étais en droit, c'est trop stylé. Et au bout d'un moment, j'ai fini par m'appeler Alpha Rose. Tout simplement R-O-Z. Parce que je trouvais ça encore plus stylé. Et l'idée du Ko-Fi, c'est assez simple. J'ai un peu voyagé dans ma vie. Alors un peu, hein, pas énormément, mais si peu de voyages que j'ai fait, c'était sympa. Et en fait, voilà, j'étais aux Pays-Bas, et j'ai découvert l'ambiance qui pouvait se dégager d'un Ko-Fi des Hollandais. Alors oui, ceux qui ont l'œil, ils vont me dire oui, mais oui, c'est là où, voilà, ils ne fument pas que des cigarettes, etc. Effectivement, mais c'est surtout une ambiance qui est plutôt conviviale, et assez chill. Et j'avais kiffé cette idée de me dire, ouais, mais c'est trop bien. En fait, les gens discutent, etc. On n'est pas comme dans une ambiance au bar, on est beaucoup plus dans une ambiance cocooning, chill. Il y a même des Ko-Fi qui faisaient jeux vidéo en même temps, je trouvais ça trop bien. Ensuite, le temps est passé, et une fois que j'ai lancé ma chaîne Twitch, je me suis dit, bah tiens, il me faut un pseudo, et le problème c'est que, ouais, Alpha Rose, bon, ok, mais Alpha Rose c'est moi, c'est bizarre. Et donc je me suis dit, bah il faut créer une ambiance conviviale, et donc, bah Alpha Rose Ko-Fi, tout simplement pour avoir cette ambiance où on discute, on débat de plein de trucs, et puis on essaye surtout en fait de passer un bon moment tous ensemble.
Donc un lieu de sociabilité en fait, d'internet. Théo Bayo. Salut, je me demande combien de temps te prend les vidéos et est-ce que tu arrives à avoir du temps pour une vie sociale? Et est-ce qu'on t'a déjà reconnu en lieu public? Sinon, bien joué pour les 10K. Combien de temps me prennent mes vidéos? Eh ben, ça dépend. Ça dépend de la vidéo. On va commencer par les shorts. Généralement, un short me prend environ 2 heures à 3 heures. Comptez 2h30. Le temps de tourner les images, de prendre ma voix, de nettoyer ma piste. Ensuite, j'envoie du coup toute ma piste audio sur mon logiciel de montage. Là, à ce moment-là, je fais ce que j'appelle la maquette. Donc, je mets les images bout à bout pour le truc simple avec les transitions, etc. Une fois la maquette exportée, je la mets sur CapCut. Sur CapCut, c'est là où je vais mettre les effets, vous savez, ou de diction automatique. Vous allez voir les mots apparaître quand je parle. Une fois ça fait, je le renvoie dans mon logiciel de montage. Donc là, c'est à l'étape de presque finale. Une fois ça fait, je mixe tout simplement. Donc c'est-à-dire que je vais mettre des bruitages, je vais mettre aussi des musiques. Et ensuite, une fois ça fait, je termine par me l'envoyer sur mon téléphone pour ensuite l'envoyer sur YouTube ou bien sur TikTok. Parce qu'il faut savoir que la miniature, tu peux la gérer seulement sur téléphone. Donc voilà, donc ça me rajoute un petit peu de temps aussi parce que mon téléphone n'est pas ouf. Donc le temps qui réceptionne la vidéo, des fois ça bug, etc. Donc ça rajoute aussi du temps. Pour ce qui est des vidéos, alors là, pas mal de... C'est pareil, ça dépend de la vidéo. La vidéo de faire le jeu à 100%, vous savez, les missions à 100%, ça m'a pris énormément de temps. Je commençais le montage, c'était un projet qui m'a dépassé totalement, qui a été mais ultra long à faire. Vous savez, moi je commençais tout juste le montage en fait. Je commençais le montage avec la chaîne YouTube. J'en avais fait déjà sur d'autres chaînes YouTube, mais c'était vraiment du montage basique. Je savais déjà comment faire une chrominance, etc. Mais c'est tout. Je m'en étais arrêté à là. Donc ça m'a pris énormément de temps. Et on va dire que basiquement, là depuis que j'arrive à un peu mieux maîtriser mon logiciel de montage, généralement pour une vidéo chasseur de mythes, ça me prend, je dirais entre 30 et peut-être 40 heures pour certaines. En comptant donc la phase de recherche de mythes, qui elle peut me prendre 8 heures facile, quand il y a beaucoup de mythes, ou alors quand j'essaie de trouver les mythes un peu particuliers. Donc là j'en ai facilement pour 8 heures. Il y a la phase tournage des mythes, et là, alors c'est aléatoire, ça dépend des mythes. Les mythes qui vont être basés sur des tests d'items, c'est simple. Mais par contre, tous les mythes qui vont être basés sur des cuts, qui vont être basés sur dodge la carapace bleue, dodge la carapace rouge, ça me prend énormément de temps parce que du coup, il y a plein d'essais. Je vous les montre pas, moi, dans la vidéo. En même temps, c'est normal, sinon ça serait très relou. Mais honnêtement, ça me prend... Il me semble que pour le dodge bleu avec le boost panel, j'ai passé près de 4-5 heures à m'envoyer des bleus en boucle et à essayer. Donc voilà. Ça peut prendre beaucoup de temps, je dirais, en termes de tournage. Ça peut me prendre une bonne journée de taf, voire 2 jours, quand c'est un peu plus compliqué. Donc je dirais facilement, ouais, un truc comme entre 10 et 12 heures, je dirais. Ça dépend encore une fois, hein. Il y en a d'autres qui sont plus rapides. Mais généralement, ouais, 10 heures. Comptez 10 heures. Ensuite vient la phase de l'écriture. Donc là, l'écriture me prend généralement 2h30. Je dirais, ça dépend encore une fois de la longueur de la vidéo, mais 2h30 ça me paraît assez juste. Ensuite il y a la prise voix, qui ça peut me prendre pareil, à peu près 2h30, 3h, en comptant le nettoyage de piste, qui peut être un peu plus long, du coup si ta vidéo fait 20 minutes, bah, le nettoyage de piste peut te faire 30 minutes, 40 minutes, donc c'est retirer les blancs, retirer les soufflements, etc. Donc là ça me prend généralement 2h30, 3h je dirais. Et ensuite vient la phase du montage où là je compte environ pour la maquette, encore une fois, donc on revient à l'idée de la maquette, donc c'est-à-dire le montage initial, l'armature du montage si vous voulez, ça me prend environ 1 heure pour 1 minute, à peu près. Ça dépend aussi de la minute. Si la minute, il y a des minutes qui peuvent me prendre 40 minutes, parce que en fait c'est simple, où j'ai déjà tout en tête, etc. Donc ça se fait vite. Il y a des minutes qui peuvent me prendre 2 heures parce qu'en fait il y a plein de montage à faire dessus, des effets, etc. Faut que j'aille choper des trucs, donc ça me prend plus de temps. Mais généralement comptez 1 heure la minute, sachant qu'en plus là on est juste dans l'aspect maquette. Une fois la maquette faite, ensuite moi ce que j'appelle, j'ai
l'œil du faucon. C'est-à-dire repasser sur toute ma vidéo et ajouter des petits trucs. Ça va être, vous voyez, des finitions de la vidéo. Donc ça c'est pareil, ça peut me prendre facilement 2 heures, 2 heures et demie. Et ensuite il y a le mixage, où là ça peut me prendre un peu plus de temps, ça dépend si j'ai les idées de musique. Et j'essaie toujours dans les chasseurs de mythes d'avoir des musiques un peu cool, je sais pas si vous l'avez remarqué. J'espère en tout cas, j'essaie de trouver des OST que j'aime bien, j'essaie toujours de vous faire découvrir en fait de la musique, parce que moi de mon côté je suis musicien. Et donc c'est un truc qui moi me passionne et m'anime beaucoup la musique. Donc je trouve que voilà, je prends vraiment beaucoup de temps à trouver mes musiques, parce que j'ai envie de vous faire découvrir des sons en fait tout simplement, et des OST de jeux vidéo. Donc ça me prend généralement, je dirais, une demi-journée, je dirais, ça dépend des musiques, ça dépend du nombre de musiques que je mets, mais ouais, ça peut me prendre une demi-journée, donc facilement, ouais, 3 heures, 3h30, 4 heures. Une fois que ça fait, j'enchaîne directement donc avec l'export. Les bruitages aussi, ça peut me prendre aussi un petit peu de temps, donc comptez 1 heure pour les bruitages généralement, parce que du coup tu regardes toute ta vidéo, tu rajoutes des bruitages, des fois tu vas aller en chercher, tu vas aller chercher des mèmes, etc. Une fois ça fait, export. Une fois l'export fait, je me l'envoie sur YouTube pour tester le mixage, tout simplement, parce que en fait une fois que la vidéo est postée sur YouTube, il s'avère qu'elle est encodée. Et donc avec l'encodage, bah des fois il y a une musique qu'on entend moins, il y a des fois des musiques qu'on entend plus, donc ça c'est pareil, tu réécoutes, ensuite tu refais. Donc l'export en plus c'est un peu long, ça prend une trentaine de minutes sur mon PC. Donc voilà, ça me rajoute un petit peu de temps. Et ensuite vient la phase, vraiment que ça j'apprécie d'autant plus, c'est la phase miniature. J'adore faire mes miniatures, j'ai vachement progressé en miniature je trouve, je kiffe faire ça. Et donc la miniature ça dépend, quand j'ai l'idée c'est 1 heure, quand j'ai pas d'idée ça peut être 2-3 heures. Voilà. Mais quand j'ai l'idée initiale, paf, sachant que moi j'en fais 3 miniatures à chaque fois environ, je teste les 3 et je me dis tiens celle-ci elle est cool. Voilà. Donc la miniature ouais environ 2 heures généralement. Ce qui nous fait arriver ouais facile à un total de 30 heures. 30 heures par vidéo, 30-35 heures. Ça dépend encore une fois des vidéos. Voilà. Donc petite réponse un peu longue. Mais au moins j'espère avoir répondu à tout ça. À peu près correctement. On m'a demandé aussi si j'ai été reconnu dans les lieux publics. Pas du tout. Pas du tout hein. Alors, question de JB Gaming. Salut, j'apprécie beaucoup tes vidéos, ton contenu est super cool, j'ai 2 questions à te poser. Alors, merci JB. Tu penses que la suite au film Super Mario Bros sortira en quelle année? Et deuxième question, tu aimerais que Nintendo adopte quelle licence au cinéma dans les prochaines années? Très intéressant, j'adore le cinéma en plus, mais j'ai pas vu Super Mario Bros. Donc, savoir quand est-ce qu'est la suite, j'en sais rien. Honnêtement, je sais pas. Je sais pas. On va voir sur Allociné, quoi que ce soit, moi j'en sais rien. Je vais pas dire de bêtises. Je peux dire une date random si tu veux que je sors de n'importe où. 2026. Je sais pas pourquoi. Mais non, j'en sais rien. Et aimerais-tu que Nintendo adapte quelle licence au cinéma dans les prochaines années? Je pense que j'aimerais... Alors c'est un peu bizarre, mais ça serait Metroid. Je suis pas un grand fan de Metroid. Mais ce que j'aime, c'est de me dire que Metroid, potentiellement, peut être un peu un film d'horreur que Nintendo pourrait mettre en place. Parce que ça s'y prête carrément de faire un film à la Alien, vous voyez, et avoir ce côté, voilà, t'es tout seul dans un vaisseau, t'essaies de retracer un peu l'histoire de l'équipage, etc. Ça pourrait être trop cool. Je suis un gros fan de films d'horreur, j'en regarde plein, j'essaie de me documenter sur les plusieurs sous-genres horrifiques qui existent. J'adore les films d'horreur, c'est quelque chose je suis quelqu'un de très peureux dans ma vie. Et donc c'est quelque chose qui malgré tout fonctionne sur moi. Et donc c'est ce qu'on attend du cinéma, c'est que ça nous procure des émotions. Notamment si t'es peureux, bah en fait ton émotion sera d'autant plus forte. Donc les films d'horreur pour moi c'est banger. Alors question de Pac-Woman. C'est quoi ton salaire? Ah la question, j'ai l'impression vraiment d'être le youtubeur qui arrive au plateau télé en 2013. Et Hardisson qui explique à Squeezie alors du coup vous gagnez de l'argent en mangeant des pizzas sur internet, c'est ça être youtubeur? Bah non. Quel est mon salaire sur YouTube et sur Twitch? Je vais vous y répondre tout simplement transparent. Pour le moment ma chaîne YouTube a été monétisée à partir du 11 décembre 2023. Voilà. Et depuis le 11 décembre 2023 à peu près tous les mois pour le moment, donc ces 2 mois là, donc le mois de décembre et le mois de janvier, pour le moment j'ai généré à peu près 70 €. Voilà, 70 € par mois.
en enlevant les charges de l'URSSAF. Pour ceux qui savent, hein, si on se lance en tant que youtubeur, qu'on génère de l'argent ou quoi que ce soit, il faut créer une auto-entreprise, enfin bref, des trucs, mais du coup t'as des charges issues de ça, ce qui est normal. Et donc voilà, pour le moment mon salaire YouTube est de 70 € par mois, et mon salaire Twitch, pour le moment, depuis ma monétisation Twitch qui est aussi apparue le 11 décembre, j'ai généré 30 $ environ. Moi cet argent-là, en fait je la stocke, et je la stocke pour le Ko-fi, pour les futurs projets. Je la stocke pour m'acheter potentiellement une nouvelle webcam, pour m'acheter un fond vert. En fait, investir cet argent-là pour faire grossir le Ko-fi, tout simplement. Avoir des monteurs aussi, ce qui me permettrait de moi de me libérer du temps pour faire plus de vidéos, en fait, tout simplement. Pour faire plus de streams aussi par la même occasion. Donc voilà. J'espère avoir répondu le plus sereinement à ta question. Et deuxième chose, j'ai ouvert un Ko-fi, donc un genre de Patreon si vous voulez, mais ça s'appelle Ko-fi. Moi je trouvais ça rigolo parce que ça rentrait dans le thème du Ko-fi en plus, donc c'était parfait. Où vous pouvez m'envoyer de l'argent, tout simplement tous les mois. Alors c'est pas une obligation du tout, c'est si vous avez les moyens ou si vous avez même l'intention de le faire, de supporter le Ko-fi d'une autre façon, bah voilà, vous pouvez toujours envoyer un petit peu d'argent sur mon compte du Ko-fi. Voilà, qu'importe la somme, c'est déjà, pour moi c'est déjà énorme en fait, c'est déjà trop cool. Donc voilà, ça sera en description. Et si notamment vous voulez venir me voir sur Twitch, claquer votre sub, bah venez aussi, c'est pareil, ça soutiendrait le Ko-fi. Et ça pourrait vous donner aussi l'occasion de se discuter directement. Quelles sont les raisons qui t'ont donné envie d'être streamer et youtubeur, et quels sont tes objectifs? Alors, qu'est-ce qui m'a donné envie d'être streamer et youtubeur? Eh bien, plein de choses. Plein de choses. Déjà, pour ce qui est streamer, c'est l'animation. J'adore animer. Alors, comme je vous l'avais dit, j'ai déjà fait de l'animation pour enfants, et j'adore animer. Ce que j'aime en fait avant tout, c'est pouvoir trouver des idées d'animation à mettre en place, voir comment l'animation va se dérouler, voir aussi les trucs que tu n'avais pas pré-shot, et du coup en mode ah mince, là ils ont réussi à trouver une faille dans mon plan, dommage. Donc ça, le stream, c'est quelque chose qui pour moi découlait de source en fait, avec ma personnalité et ce que j'aimais faire dans ma vie. Le streaming, c'est vraiment une grosse partie de ma passion. Pour le moment, j'ai découvert le streaming, j'ai découvert comment animer, j'arrive à être à l'aise en stream, ce qui n'est pas forcément facile, parce qu'en fait je m'y retrouve, j'ai vraiment le sentiment de faire de l'animation. Et donc ça, voilà, je suis refait. Pour ce qui est de youtubeur, bah pareil, plus ou moins, mais encore différent. Là on était beaucoup plus dans les idées. En fait, si je me serais pas lancé sur YouTube, je pense que j'aurais essayé de devenir la boîte à idées pour les youtubeurs. J'ai plein d'idées. Et à chaque fois que j'étais consommateur de YouTube, je suis toujours, hein, mais dès que je regarde des vidéos YouTube ou quoi que ce soit, je trouve toujours des idées en mode oh c'est trop bien, et ça aurait été bien qu'ils fassent ce concept là. Oh tiens, ça aurait été cool en fait que ce concept là il est vraiment cool, c'est bien, ça serait bien qu'il se démocratise en fait et que ça soit juste pas une vidéo parmi tant d'autres. Et ça en fait c'est un truc qui depuis que je consomme YouTube m'est toujours trotté dans la tête. C'est pour ça que j'ai lancé d'autres chaînes YouTube aussi quand j'étais gamin, parce que j'aimais bien cette idée. J'avais fait un truc genre le lundi indé, et du coup tous les lundis j'essayais de faire des jeux vidéo indé, et je parlais de jeux vidéo indé parce que j'adorais ça. C'est cette idée en fait de trouver des idées et les mettre sur papier. Ça c'est quelque chose que j'adore. Et quels sont mes objectifs? Mes objectifs, je dirais, le premier objectif en fait pour moi, ça a été de me challenger. En fait c'est bizarre, mais c'est le premier objectif que je me suis donné, ça a été de me challenger sur le fait de vas-y, en fait si je me posais cette question là, ouais mais si tu le fais pas, est-ce que tu vas pas le regretter un jour? Et ça c'est un truc que j'ai toujours voulu esquiver dans ma vie. C'est ce truc de me dire que je veux pas me retrouver à 40, 50 ans à me dire ouais non mais si j'aurais fait ça, ça aurait été mieux. Ouais, parce que c'est trop facile. C'est trop facile aussi je trouve il y a des personnes qui peuvent se dire ça en mode ouais non mais moi je me lance à 100%, et ça percerait. Ouais, sauf que tu le fais pas et du coup tu le sais pas, et du coup tu restes toujours sur des fantasmes. Moi mon but c'était vraiment de me challenger, de me dire mais vas-y, tu mets en application ton truc, tu te lances et tu vois, one shot. J'ai fait un all-in vraiment. Si j'ai des projets, si j'ai des choses à tester, il faut que je le fasse. Si ça se foire, et bah tant pis, parce qu'au moins t'auras essayé.
Et tu te serais dit, bah tiens, ok, j'ai essayé de faire ça, ça a pas marché, mais je pourrais pas me cacher derrière le truc de me dire, et si je l'avais fait, peut-être que ma vie aurait été différente. Là au moins j'en suis sûr que, bah voilà, si dans 2 ans, bah je sais pas, ça marche plus du tout, que je me retrouve vraiment en galère de thunes et que je peux plus faire le coffee, ben voilà, c'est les risques en fait. Mes objectifs, pour en revenir à mes objectifs pardon de 2024, ça serait de faire des vidéos de meilleure qualité, step up ma qualité, que ça soit vidéo ou même ma qualité vocale, pouvoir vraiment avoir une jolie voix durant mes vidéos, chose qui me perturbe un petit peu pour le moment. J'aimerais bien pouvoir faire des projets plus ambitieux. En termes d'objectifs d'abonnés ou de vues, je sais pas si c'est ça d'en avoir parce que c'est trop fluctuant en fait. Tu peux pas pré-shot. Est-ce que j'aurais pré-shot il y a quelques mois que j'allais atteindre les 10 000 abonnés? Je pense pas honnêtement, je pense pas. Moi dans ma tête c'était waouh, j'avais 1000 abonnés, c'est un truc de ouf quoi. Et là je suis déjà à 10 000. Donc peut-être à la rigueur un objectif d'arriver peut-être à 20-25 000 abonnés. Peut-être en fin 2024, ça pourrait être cool, mais si je l'atteins pas cet objectif, bon bah voilà, c'est pas l'objectif premier. L'objectif premier, c'est avant tout pour être fier de ce que je fais et faire des vidéos encore plus quali, tout simplement. Et faire plus de vidéos d'ailleurs. Bon, alors voilà, je pense avoir répondu à peu près à toutes les questions qu'on m'a posées. La vidéo est un peu longue, je vois que ça fait 53 minutes que je tourne. Alors c'est très très long, je couperai des petites parties, j'espère que ça durera à peu près 40 minutes, mais ça me paraît super long pour une FAQ, j'ai blablaté. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, bah, je vous invite à vous abonner, bien entendu, avec le bouton qui est juste en dessous. Si vous avez aimé la vidéo, bah mettez un j'aime. Si vous avez d'autres questions, bah je vous invite à les me poser en commentaire, comme ça moi je pourrai y répondre aussi, mais cette fois-ci à l'écrit. Si vous avez sinon d'autres questions un peu plus personnelles, venez sur le live. Vous inquiétez pas, toutes les questions sont vraiment bonnes à prendre. Et puis on se revoit assez vite, de toute façon. Everybody show up 'cause they know I'm here. Every week I be on the face, she think it's her to feel.